Le siège de la supraconscience est dans votre cœur. L'amour, l'amour, je ne veux dire que l'amour. Nous n'avons besoin de rien d'autre, juste de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Nous nous réveillons tous dans le même état que celui dans lequel nous étions à la naissance. Quand vous naissez, vous êtes seul, totalement seul. Même les jumeaux naissent seuls, l'un d'abord et l'autre ensuite. Mais vous êtes seul. C'est très intéressant parce que cela contient l'amour. Naître, venir sur cette planète, vous le faites chaque matin en vous réveillant. Même si vous vivez une belle histoire d'amour avec un partenaire, vous vous réveillez seul. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ce matin, vous étiez dans un lit ou sur un futon. Vous vous êtes réveillé totalement seul. Il y a quelqu'un à vos côtés, mais vous êtes seul. Et c'est un trésor. Si vous considérez le fait d'être seul comme un trésor, vous ne souffrez jamais de la solitude. Vous avez tellement de chance d'être seul. C'est un trésor car avec cette solitude, vous pouvez donner de l'amour. Les gens qui souffrent de solitude disent « Oh, je suis seul. Oh, je n'ai pas d'amoureux. Je n'ai pas de partenaire. Personne ne m'aime. » Terrible. Êtes-vous vraiment seul? Combien de personnes y a-t-il sur cette planète? 8 milliards? 8 milliards? Oh, je me sens seul. C'est tellement drôle de se sentir seul quand on est sur une planète avec 8 milliards de personnes. Si vous rencontrez juste une nouvelle personne chaque jour et que vous vivez 80 ans, vous ne pouvez pas rencontrer tout le monde. Vous pouvez calculer combien de personnes vous pouvez rencontrer, peut-être 10 000, peut-être 20 000, si vous allez vraiment chaque jour à la rencontre de nouvelles personnes. 8 milliards, 8 milliards, pensez-y. Et vous vous sentez seul? Comment pouvez-vous vous sentir seul? Tout le monde souffre de la solitude, de l'illusion de la solitude. C'est une illusion. 8 milliards. Si vous rencontrez 100 nouvelles personnes chaque jour, cela prend énormément de temps. Imaginez que vous rencontrez 100 personnes par jour. En 80 ans, vous ne pouvez pas rencontrer tout le monde. Quelqu'un a dit une phrase que j'adore. Si tu te sens seul quand tu es seul, c'est que tu es en très mauvaise compagnie. Si tu te sens seul quand tu es seul, c'est que tu es en très mauvaise compagnie. Qui est cette compagnie? Vous-même. Vous ne vous sentez pas vous-même si vous vous sentez seul. 8 milliards sur Terre. Combien de personnes y a-t-il dans votre main? Tant de personnes sur les petites planètes dans votre main, et vous vous sentez seul. Et vous regardez simplement par la fenêtre de votre maison. Que voyez-vous? D'autres maisons, d'autres appartements. La solitude. La plupart des gens qui souffrent de solitude ne vivent pas dans une ferme à la campagne. Ils sont dans de grands immeubles avec des milliers d'appartements et tous sont dans leurs appartements. Je suis seul. Pour moi, c'est plus drôle que Charlie Chaplin ou Mr. Bean. En Afrique, certaines personnes parfois, pas aussi souvent qu'en Europe, deviennent dépressives. D'abord, je dois expliquer ce qu'est la dépression. Déprimer signifie qu'il y a une pression. Déprimer, c'est enlever la pression. Mais vous êtes tellement habitué à avoir de la pression que quand vous revenez à vous-même, vous ne sentez plus la pression. Vous êtes déprimé. Et c'est là que vous vous rencontrez vous-même. Hier sur Internet, un grand scientifique expliquait qu'il y a plus de cellules dans notre corps qui ne portent pas notre ADN que de cellules qui ont notre ADN. Des bactéries, des virus, des parasites. Et nous en avons besoin. C'est pourquoi les masques sont stupides. Vous souvenez-vous de l'époque folle du Covid? J'ai pris les mains de nombreux Raéliens et je les ai léchés. Je suis toujours en vie. J'ai léché tellement de gens dans ma vie, y compris l'anus, le sexe, les parties les plus odorantes. Quand vous embrassez quelqu'un sur les lèvres, des millions de bactéries sont échangées. Votre bouche est pleine de bactéries et nous en avons besoin. Cela s'appelle notre microbiote. Et quand vous mangez, vous devez mâcher lentement vos aliments. Pourquoi? Pas tellement pour en faire une purée, pas tellement. C'est pour les mélanger à vos bactéries, parce que ces bactéries vous aident à digérer. Donc, si vous utilisez un produit chimique stupide pour vraiment nettoyer la bouche, je pense que l'un d'eux s'appelle l'hystérine. Chaque produit chimique que vous mettez dans votre bouche ou que vous vaporisez tue vos bactéries. Je suis français, je suis né en France, je n'ai pas choisi. Nous aimons le pain. Si vous mettez du pain dans votre bouche et que vous le mâchez, ce n'est plus du pain. Cela devient autre chose à cause des bactéries dans votre bouche. Et puis ça va dans l'estomac, beaucoup de bactéries attendent. C'est pourquoi vous avez faim. Elles vous parlent. Hé,
envoie la nourriture. Votre digestion est faite par les bactéries. C'est pourquoi, quand vous faites l'erreur de prendre des antibiotiques, antibiotiques signifiant tuer la vie, vous avez la diarrhée le lendemain, parce que vous n'avez plus les bactéries. Donc, nous en avons besoin. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un monde, une énorme population dans votre bouche, dans votre estomac, dans votre intestin, dans votre foie, partout. Et ce n'est pas quelque chose que nous devons détruire, car vous tombez malade. Nous en avons besoin. Le matin, si vous vous sentez seul, dites « bonjour », ressentez-le. Il y a beaucoup de choses vivantes en vous qui ne sont pas vous. Elles n'ont pas votre ADN. Et plus vous touchez, embrassez d'autres personnes, plus il s'enrichit. Vous souvenez-vous des gens stupides à l'époque du Covid? De l'alcool partout. Vous entrez dans un restaurant, de l'alcool partout pour tuer les bactéries. Et ensuite, vous tombez très malade parce que nous avons besoin de bactéries pour rester en bonne santé. Nous avons de la chance, nous les Raéliens, parce que nous aimons le contact. Nous aimons nous étreindre. Nous aimons nous embrasser. Nous aimons lécher l'anus. Et cela nous donne des bactéries. Vous savez, certaines personnes ont une diarrhée qu'elles ne peuvent pas soigner parce qu'il leur manque certaines bactéries. Et ces personnes souffrent de diarrhée perpétuellement. Elles ont tout essayé, les probiotiques, rien ne marche. Des médecins ont découvert, des médecins intelligents, il y a parfois des médecins intelligents, que s'ils prélèvent un petit peu de l'intestin de personnes saines, un petit peu, et ils ouvrent le ventre et le mettent dans le ventre des personnes malades, la diarrhée s'arrête. Alors, quand vous léchez l'anus, la même chose se produit. Si vous avez la diarrhée, léchez l'anus de votre ami, mais pas à la réunion de 11 heures. Plus vous partagez des bactéries, plus vous êtes en bonne santé. Quand vous regardez les autres comme ça, comment pouvez-vous vous sentir seul? Vous avez des millions de choses vivantes à l'intérieur de vous. Donc, sans avoir un ego démesuré, vous pouvez dire « je t'aime ». Vous vous aimez vous-même, vous aimez toutes ces choses vivantes en vous. Donc s'aimer soi-même, c'est aimer une énorme population de personnes, toutes petites, mais qui ont une conscience. Si elles n'ont pas de conscience, elles ne peuvent pas faire partie de vous. De la même manière, récemment, nous avons parlé de la supraconscience. Les gens pensent que c'est ici, le cerveau. Dans quelle autre partie de notre corps y a-t-il des neurones? Il y a quelques années, ils ont découvert que les intestins sont pleins de neurones. C'est peut-être pour ça que beaucoup de gens ont une pensée merdique. Mais récemment, ils ont découvert beaucoup de neurones dans le cœur. Pas ici, montrant la poitrine gauche. Ça, c'est le poumon. Je ris toujours quand je vois les Américains chanter l'hymne national de leur pays avec la main sur la gauche. Le cœur est au milieu, un peu à gauche, mais au milieu. Ceci est mon cœur, et c'est la partie la plus importante de mon corps. C'est là, et je le dis maintenant officiellement, que se trouve la supraconscience, pas dans le cerveau. Le cerveau est juste comme, vous savez, avoir beaucoup de câbles dans votre ordinateur. Ça, c'est le cerveau. Mais la véritable intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Quand vous dites à quelqu'un, vous pouvez me le dire, je t'aime. Essayez de vous concentrer. Je t'aime. Si vous le dites en pensant avec le cerveau, ça n'aura pas beaucoup d'effet, n'est-ce pas? Maintenant dites, je t'aime avec votre cœur. Sentez-vous la différence? Je t'aime avec le cerveau ou je t'aime avec le cœur. Immédiatement, vous en ressentez l'effet. Et si vous essayez, parce que vous êtes déprimé ou seul, de vous aimer vous-même avec le cerveau, la même chose se produit. Mais si vous vous aimez avec le cœur, c'est différent. Pourquoi êtes-vous en vie? À cause du cerveau? Non, à cause du cœur. Le cœur est là où se trouve la supraconscience. La connexion avec l'univers n'est pas le cerveau, c'est le cœur. Et c'est un message d'amour fantastique. Je suis, et je suis, touchant le cerveau. Aucun sentiment. Mais c'est une erreur de l'humanité, comme le penseur de Rodin, très célèbre. Je suis, touchant le cœur. Je suis. Je pense, donc je suis. C'était la phrase de Descartes. Je pense, donc je ne suis pas. Voilà la vérité. La vérité est j'aime, donc je suis. Et quand vous voulez vous aimer vous-même, ne pensez pas, ressentez. Waouh! Vous sentez? Essayons ensemble. Je suis, touchant le cœur. Vous sentez la vibration ici. Je suis.
Vous avez le meilleur. Je suis. Je suis. Et vous vous touchez. Et toutes les bactéries à l'intérieur de vous le ressentent. Alors rappelez-vous, 8 milliards d'êtres humains sur Terre, la plupart dans d'immenses immeubles d'habitation. J'appelle ça des cages à lapins. Des petits cubes, des toilettes, un endroit pour dormir, une mini-cuisine, et ils se sentent seuls. Mais autour d'eux, des millions de personnes ont la même chose. La nouvelle architecture du monde, qu'est-ce que l'architecture? Nous avons un architecte ici. Il construit des murs. Les murs séparent les gens. Je dis toujours aux gens qui se sentent seuls, avez-vous parlé à votre voisin dans votre immeuble? Non. 99% des gens, 99%, ne parlent jamais à leurs voisins. Ils se croisent parfois près de l'ascenseur, aucune communication. Bien sûr qu'ils se sentent seuls. La civilisation est construite pour vous rendre seuls, mais la création des Elohim était pour vous rassembler, et vous le ressentez le dimanche à 11 heures. Nous sommes ensemble. Nous ne léchons pas l'anus ici même. Mentalement, nous le faisons. Ressentir cette unité. Je me souviens de ma première année au Japon où j'ai donné une académie du bonheur. J'étais tellement surpris. Tous les Japonais rencontrant d'autres Raéliens, se contentant d'incliner la tête, mais la deuxième année, ils se sont fait des câlins. C'est ça ne pas être seul. J'étais tellement surpris que les familles japonaises, certaines familles n'embrassent jamais leurs enfants. Waouh! N'embrasser jamais leurs enfants. Oh là là, c'est un cauchemar. Les enfants ont besoin d'être câlinés, d'être embrassés. C'est ce dont tous les êtres humains ont besoin. Maintenant, nous pouvons expliquer scientifiquement pourquoi. Il y a une hormone chimique appelée ocytocine. Quand nous nous faisons des câlins, l'ocytocine circule. L'ocytocine fabriquée par nos glandes, simplement en se faisant des câlins, et cette hormone circule, et vous le ressentez si vous y prêtez attention. Et des études scientifiques mesurent le taux d'ocytocine dans le sang. Quand vous faites un câlin, quand vous touchez, juste toucher, il augmente. Mais plus important encore, les personnes qui en sont témoins, qui regardent, leur taux d'ocytocine augmente aussi. Avec les animaux, si vous avez un chien ou un chat, je ne sais pas quoi, ils viennent et ils veulent qu'on les touche. Ils ne veulent pas d'une leçon de science ou de politique. Ils viennent la queue remue, touche-moi. Pour les animaux aussi, l'ocytocine. Et les personnes merveilleuses qui ont un animal de compagnie, chien ou chat, n'importe quoi, le taux d'ocytocine chez l'animal augmente aussi. C'est absolument fantastique. Et quand nous méditons ensemble, il y a une énorme augmentation de l'ocytocine. L'ocytocine est ce qui vous fait vous sentir bien. Le bonheur est une hormone et vous pouvez la produire ou non. Et les petits animaux qui vivent à l'intérieur de nous, eux aussi ont besoin d'ocytocine partout. Quand vous envoyez votre amour aux Elohim, l'ocytocine est produite et ils ressentent votre amour. Nous construirons une ambassade, ocytocine, amour. J'ai vu ce matin quelque chose de très drôle que je veux partager avant de terminer mon discours. Si vous avez un chien, le chien vous regarde et dit « Waouh, il me donne de la nourriture, il me protège, il est Dieu ». Le chat vous regarde et dit « Il me donne de la nourriture, il me protège, je suis Dieu ». Rire. Je suis l'esclave de mon chat. Nous le sommes. Au début, le chat va devant la porte, miaule, et nous ouvrons la porte. Mais il nous dresse si bien qu'il va devant la porte, sans miauler, et nous allons l'ouvrir. C'est du dressage, non? Alors, souvenez-vous, l'amour pour tout. D'abord pour vous-même, pas ici, montrant le cerveau. Ici, montrant le cœur. Cette petite machine qui vous maintient constamment en vie. Et l'ocytocine, l'hormone du bonheur. C'est entre vos mains. Faites-le. Réveillez-vous le matin en disant « À qui vais-je donner de l'ocytocine aujourd'hui ?» Cela peut être un appel téléphonique à une autre personne que vous aimez. Cela peut être un petit courriel, mais donnez votre attention. Et s'il vous plaît, parlez à votre voisin. Vous achetez des fleurs, vous frappez à la porte de votre voisin. C'est pour vous. Pourquoi? Parce que je suis votre voisin. En faisant cela, vous changez le monde. Il n'y a pas de raison. Dans le couloir, offrez votre sourire. Pas besoin d'aucune raison, juste parce que nous vivons au même endroit, au même moment. C'est ainsi que vous changez la planète. Et non seulement vous changez les choses pour votre voisin et vous, mais pour tout le monde. La vibration de l'amour rayonne partout. Faites-le. Raël Maitreya, rassemblement raélien du 15 février 80 après Hiroshima, 2026, Okinawa, Japon.